Bonjour à tous, on est devant chez Apex Motorsport et on va chercher quelque chose de sympa. J'appelle le propriétaire, ça marche. La clé est dedans, hein, c'est ça? Et oui, c'est ça la surprise du jour. On va tester la Civic Type R, mais pas n'importe laquelle, c'est la Limited Edition. Et en plus, on ne va pas simplement la tester sur route, non, on va aller jusque Spa et faire quelques tours du plus beau circuit du monde. Donc, je vous invite à m'accompagner. C'est parti! Il y a un échappement pas normal là. Ah, ils ont mis le Remus! Ils ont mis le Remus! Ça, c'est top! C'est top! C'est le fameux Remus qui permet de changer les positions. Normalement, il y a 3 positions. On va regarder tout ça en route. Je crois qu'on va s'amuser. Allez les gars, c'est parti! Pour la petite histoire, les amis, sachez que c'est une vieille connaissance pour moi parce que jusqu'il y a très peu de temps, j'étais l'heureux propriétaire d'une Civic Type R FK8, donc une GT Premium que j'ai vendue parce que je vais recevoir dans 2 mois ma Yaris GR. Et là, c'est AP Motorsport qui sont des amis qui m'ont proposé de tester la Limited Edition qu'ils viennent d'avoir. Je les remercie parce que c'est vraiment une rareté, hein. Celle-ci c'est le numéro 69, il y en a 200 en Europe. C'est parti. Alors tout semble plus rigide que dans la Type R normale. Ah, ce qui est sympa, c'est le son de l'Acra. Ah pardon, c'est pas l'Acra, c'est le Remus. Le levier de vitesse ça change, hein. Moi j'avais le levier avec la petite boule. Là ils ont mis le levier à l'ancienne comme sur les premières Civic Type R. Ça marche pas mal quand même, hein, même à froid. Ce qui est sympa, c'est le programmage. Curieux de voir ce que ça va donner sur petite route et surtout sur le circuit. Et même le ciel, ils ont l'air un peu plus fermes. Plaisante cette Limited Edition. Ah, elle est vraiment chouette. On a vraiment l'impression d'être ferme. Tout ce qui est la direction, les suspensions, on dirait presque qu'elle est montée sur Uniball, tellement c'est direct, c'est ferme. Ah là, ils ont laissé un petit coup de gaz à l'accélérateur que moi j'avais enlevé. On est enfin arrivé à Spa, on a fait une petite heure de route pour venir jusqu'ici et là je vais en profiter pour vous faire un tour du propriétaire de la Civic Type R Limited Edition qui est la propriété de Apex Motorsport qui nous a invités aujourd'hui à Spa. Alors venez faire le petit tour de la voiture. Déjà vous voyez que la couleur, c'est une couleur spéciale, hein, c'est la seule à avoir ce jaune tellement voyant. Alors il y a quelques points spéciaux comme le toit qui est en noir brillant et la prise d'air aussi qui est noire brillante comme les rétros. Donc ça c'est spécifique à la Limited Edition. Après esthétiquement il y a les jantes. Les jantes ici sont toujours des 20 pouces mais ce sont des jantes forgées de chez BBS qui sont montées en Pilot Cup 2. Donc rien que sur les jantes on gagne environ 1 kg par roue. À l'extérieur l'autre chose qui marque c'est qu'il n'y a pas d'essuie-glace arrière, donc ça c'est pour gagner du poids évidemment. Vous voyez normalement la petite essuie-glace qui est là et quand on regarde dans le coffre on se rend compte que c'est vachement vidé parce que déjà il n'y a pas de cache-bagages. Ici dans le coffre vous voyez c'est juste un petit tapis qui cache la tôle, hein. Donc l'insonorisation est réduite au maximum et ah oui, regardez la plaque TR pour Type R 069. Pourquoi? Parce que c'est le numéro de série 69. On va vous montrer dans la voiture. C'est la 69.
Alors, à l'intérieur, si vous venez avec moi, qu'est-ce qui change dans la Limited Edition? Alors déjà, bon, il y a le volant Alcantara qui est propre au Phase 2 Type R, donc une Type R normale Phase 2 a aussi ce volant-là. Le levier de vitesse a aussi changé par rapport à la Phase 1, maintenant il est en forme de goutte comme les premières Type R. À l'utilisation, on sent un rendu différent, c'est vrai. Et Limited Edition veut dire plus de radio, plus d'infodivertissement, on n'a plus de caméra de recul, on n'a plus de capteur, donc tout ça, ça a été viré pour gagner du poids. Au même titre que la clim, on n'a plus de clim, donc c'est plus que du chauffage et de la ventilation. Ça, ce sont les gros changements visuels dans cette voiture. Maintenant, une autre chose que moi j'ai remarqué, en tout cas en la conduisant jusqu'ici, c'est que les sièges, bien qu'ils soient visuellement identiques aux autres Type R, ben moi je trouve que la mousse elle est plus ferme. Alors, est-ce que c'est parce que la voiture est neuve ou est-ce que Honda a mis un siège avec une mousse plus ferme pour la rendre plus sportive? À voir, mais moi c'est l'impression que j'ai eue. Le maniement de la boîte, comme je l'ai déjà dit, il est plus précis. On sent que ça verrouille mieux. Et alors au niveau du toucher de pédale de frein, j'ai aussi senti que la course m'a l'air un peu plus courte. Maintenant, encore une fois, la voiture est presque neuve. Je me rappelle ma Type R aussi, tout au début, j'avais la même sensation. À part ça, j'ai rien remarqué d'autre jusqu'à présent. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on parte faire un petit tour sur circuit et puis je vous dirai mes impressions. Parti! Ok les amis, on vient de faire quelques tours au volant de la Type R Limited Edition et franchement c'est une vraie surprise pour moi parce que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, pourquoi? Parce que comme vous savez, j'ai moi-même eu une Type R, une FK8 phase 1 qui en plus elle était reprog, donc j'avais 375 chevaux, 530 Newton, j'étais venu rouler à Spa. J'avais mis les freins de la phase 2 avec les disques flottants, des Cup 2 en 18 pouces. Donc bon, je me disais, je dois être pas très loin d'une Limited Edition parce que j'étais aussi assez léger. La voiture était une vingtaine de kilos plus légère qu'à l'origine. Mais là, franchement, c'est tout le package en fait qui fait que la voiture est exceptionnelle. À commencer déjà la précision qu'on a au niveau de la direction, la finesse. C'est assez incroyable. Alors j'ai beaucoup aimé le guidage de la boîte de vitesse et c'est vrai que le pommeau, ça a l'air de rien mais ça change pas mal. Au-delà de ça aussi, c'est la suspension. Elle a un comportement qui est sain mais qui est un tout petit peu plus joueur que la voiture d'origine. Et avec ses roues 20 pouces en Cup 2, elle est d'une stabilité, d'une finesse de pilotage incroyable. J'ai vraiment adoré cette voiture. C'est vraiment, je dirais, la voiture track day avec laquelle on peut rouler tous les jours sur la route. Et là, maintenant, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on dit des collègues d'autres chaînes. C'est un peu la GT3 des hot hatch. Et franchement, c'est bien ça. On a cette sensation d'avoir une voiture qui est faite pour le circuit, faite pour la piste, mais qui n'est pas trop extrême, puisqu'on peut encore rouler sur la route avec. Et donc, je regrette de ne pas l'avoir acheté parce que quand j'ai acheté ma Type R à l'époque, il y en avait une dans le showroom, encore disponible. Là, il n'y en a plus, c'est fini. Celle-ci, c'est le numéro 69. Donc voilà, super caisse. Et je peux que recommander de l'essayer. Donc ceux qui ont déjà eu la chance de rouler en FK8, essayez la Limited Edition, c'est un truc de malade. Voilà, c'est mon feedback sur cette super caisse que je regrette de ne pas avoir. Ciao les gars!